Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 13e journée de Ligue 1, pour ces prédictions de notre bonne vieille Ligue 1. Il est 14h30 le vendredi à l'heure où je tourne cette vidéo, donc ça va être du one shot, ne vous en faites pas là-dessus. Je reviens d'Espagne, vous aurez le vlog aussi de Barça Bayern. On va pas faire de récapitulatif, on va passer directement au concret avec le début de cette journée de la Ligue 1 avec un très intéressant match entre Lens et Toulouse. Je vois une victoire de Lens face à Toulouse 3 buts à 1. Tout simplement parce que Toulouse, défensivement, c'est très compliqué. On a pu le voir le week-end dernier face à Strasbourg. Ça a gagné 2-0 si ma mémoire est bonne. Et au final, ça se fait égaliser dans les derniers instants, notamment avec un penalty concédé par Nicolas Hyssen, voilà, et qui sera exclu du coup pour le match face à Lens. Donc voilà, c'est quand même le capitaine de la défense toulousaine. Et je vois une victoire 3 buts à 1 de Lens face à Toulouse. Pour le match de samedi à 17h, nous avons le Paris Saint-Germain qui reçoit les Stacks. Pour le coup, je vois une victoire sans trop forcer du Paris Saint-Germain face à les Stacks. Ouais, parce que voilà, c'est très compliqué pour les Stacks de se déplacer à chaque fois au parc, même si l'année dernière ils ont quand même acquis leur maintien au Parc des Princes, ce qui est quand même très fort avec un match nul. Mais là, je vois quand même un match bien différent entre les deux équipes, donc une victoire 3-0 du PSG face à les Stacks. Ensuite, le soir à 21h, nous avons Strasbourg et Marseille qui s'affrontent. Je vois un match nul entre les deux équipes. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour trois raisons. Déjà, la première chose, bien évidemment, c'est que Strasbourg sera à guichet fermé, donc va forcément encourager encore une fois son équipe à fond. Mais les deux raisons principales, c'est du côté de l'OM, notamment bien sûr le match primordial en Ligue des Champions face à Tottenham le mardi, voilà, et qui doivent absolument au minima faire un match nul face à Tottenham pour continuer d'espérer d'être européen la saison, en février, pardon. Donc voilà. Et ensuite, c'est tout simplement que Marseille n'est pas revenu à Marseille entre ce déplacement à Francfort et à Strasbourg. Bon, certes, ça peut peut-être récupérer des forces, mais mentalement, le fait de ne pas forcément être chez soi pour les joueurs marseillais, ça peut aussi jouer sur le mental. Donc voilà, ça peut être deux critères à prendre bien évidemment en compte pour les Marseillais. Ensuite, le dimanche à 13h, nous avons Auxerre face à Ajaccio. Ça va être un match très important pour le maintien. Si Auxerre ne gagne pas, c'est-à-dire que même s'ils font match nul, pour moi honnêtement, ça va être très compliqué pour la Ligue 1, espérer la Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, je ne vois pas d'autres débats vraiment possibles pour Auxerre. C'est la victoire ou rien dans ce match face à Ajaccio. Je vois une victoire d'Auxerre qui va se faire pousser bien évidemment par ses supporters. 2 buts à 1. Mais voilà, ça va être un match très inquiétant si Auxerre ne gagne pas face à Ajaccio. Même si je vous le dis, même s'ils font match nul, pour moi, ça serait presque limite acté au niveau du jeu pour Auxerre malheureusement d'aller en Ligue 2. Donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez gagner face à Ajaccio parce que là c'est vrai que le bilan est cataclysmique, notamment sur les 5 derniers matchs. Il y a 0 victoire, 2 matchs nuls certes, mais 3 défaites. Donc voilà. Avec aussi à 15h, maintenant nous avons Nantes face à Clermont. Nantes qui est officiellement européen quoi qu'il arrive en février. Félicitations à vous les Nantais, soit minimum le barrage de Conference League ou alors l'Europa League. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose. Je vois une victoire 3 buts à 1 de Nantes face à Clermont. Clermont qui s'est fait gifler à domicile face à Brest aussi. C'était le dernier du championnat à Brest et ils se font gifler 3-1 à domicile. Donc voilà, je vois une victoire 3-1 encore de Nantes face à Clermont. Monaco qui va jouer face à Angers. Pour le coup, Angers c'est très compliqué. C'est 4 défaites sur les 4 derniers matchs. Monaco,
Je vois victoire de Monaco 2-0. Voilà, même s'ils ont perdu face à Lille au dernier match, bien évidemment, et que défensivement, c'est aussi très très compliqué pour Monaco. Mais voilà, je vois quand même une victoire sans trop forcer face à Angers. Brest face à Reims, je vois une victoire de Reims face à Brest. Il y a un bon boulot qui est en train d'être effectué par l'entraîneur intérimaire, voilà, actuellement du côté de Reims, qui fait un beau boulot. Donc voilà. Du côté de Brest, même si ça a gagné face à Clermont, ça reste quand même très très compliqué dans l'ensemble. Et je vois du coup une victoire de Reims face à Brest. Pour le dernier match du multiplex, nous avons Rennes face à Montpellier. Montpellier, c'est 4 défaites sur les 4 derniers matchs. Rennes, c'est 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Voilà, je ne veux pas vous apprendre quelque chose si je vois Rennes gagner 2-0. Ça, c'est une certitude. Pour moi, Rennes va gagner face à Montpellier. Ensuite, le match entre Lorient et Nice. Je vois une victoire 2-1 pour Lorient face à Nice, tout simplement parce que Lorient, voilà, il faut qu'ils se ressaisissent un petit peu aussi après les 2 matchs nuls entre Reims et Lorient et entre Lorient et Troyes. Je vois une victoire, ouais, 2-1, sachant que Nice va jouer sa qualification en Conference League jeudi face à Cologne à l'extérieur. Ça va être très très compliqué. Peut-être que ça va déjà penser à ça du côté niçois. Donc voilà, ça peut jouer un rôle très très important. Et ensuite, le match pour finir cette journée de Ligue 1, nous avons Lyon qui reçoit le LOSC le soir à 20h45. Je vois un match nul entre les deux équipes très très joueuses. Notamment, ça va être très compliqué pour les Lyonnais parce que sur les 11 derniers matchs, il y a 0 victoire pour Lyon. Mais peut-être, voilà, on ne sait jamais. Peut-être une nouvelle dynamique du côté de Laurent Blanc aussi également. Mais voilà, Laurent Blanc fait bien jouer ses équipes au football. Fonseca aussi. Tout ce que je sais, c'est que ça va être un match très très intéressant à voir. Moi, de mon côté, forcément, on sera pour le LOSC. Mais voilà, je vois un match nul entre les deux équipes, 2 buts partout. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo pronostic. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à venir ce week-end, bien évidemment, pour les live commentaries. On commentera entre autres PSG 3, Strasbourg, Marseille, Auxerre, Ajaccio, le match entre Lorient et Nice et aussi le dernier match de cette journée entre Lyon et Lille. Donc voilà le programme de ce week-end. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle prédiction de notre bonne vieille Ligue 1 dès la semaine prochaine. C'était Drops. Ciao l'équipe!